Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil n'était encore qu'une lueur pâle à l'horizon lorsque le village s'éveilla sous un brouillard épais. Les toits de chaume se dessinaient à peine dans la brume, et la rivière serpentait silencieusement entre les arbres, comme un miroir calme. Des cris d'oiseaux et le clapotis de l'eau étaient les seuls bruits qui troublaient le silence. Sur la rive, un homme lançait son filet avec une précision quasi militaire. Ses gestes étaient fluides, presque poétiques, mais chaque mouvement semblait mesuré et contrôlé. C'était Igor Petrov. Les villageois le connaissaient simplement comme un pêcheur solitaire, un homme grand, robuste, aux yeux gris perçants qui semblait toujours observer au-delà du visible. Ils ignoraient tout de ses autres vies. Igor avait grandi ici, dans la modestie et la simplicité, mais le calme de ses eaux cachait un secret, il n'était pas qu'un simple villageois. À Moscou, il était le commandant d'une unité d'élite des forces spéciales russes. Les missions qu'il accomplissait étaient classées top secret, et ses ennemis, des organisations puissantes et violentes, tremblaient à la seule mention de son nom. Pourtant, au village, personne ne le soupçonnait. Il souriait aux enfants qui passaient, échangeait quelques mots avec les anciens au marché, et semblait simplement profiter de la tranquillité de la campagne. Mais chaque retour ici était pour lui un moment stratégique. Il réfléchissait, planifiait, et parfois, il traquait silencieusement ceux qui avaient trahi son pays ou sa confiance. Ce matin-là, le vent froid de l'automne portait avec lui un pressentiment. Igor ressentit un frisson, mais pas celui du froid. Quelque chose était sur le point de se produire. Un danger imminent allait surgir, menaçant à la fois sa vie cachée et le monde qu'il protégeait depuis les ombres. Alors qu'il ramassait son filet, ses yeux scrutèrent l'horizon. La rivière scintillait dans la brume, mais derrière ce calme apparent, le monde commençait à basculer. Igor savait que bientôt, il devrait quitter ce village paisible pour replonger dans la violence et le secret. Et quand ce moment viendrait, il ne serait plus le pêcheur que tout le monde connaissait, mais le commandant des forces spéciales, l'ombre dans la nuit, celui qui pouvait décider de la vie ou de la mort d'ennemis invisibles. Un corbeau passa au-dessus de sa tête, criant dans l'air glacé. Igor serra la mâchoire et murmura. Ça commence. Et dans ce souffle, le monde paisible du village et le monde dangereux de Moscou allaient se rencontrer. Le village s'éveillait à peine quand Igor reçut l'appel. Il était assis au bord de la rivière, le filet encore humide entre ses mains, et regardait l'eau qui glissait lentement. Son téléphone satellite vibra dans sa poche. L'écran clignota avec un message chiffré. Opération, ombre de minuit, Moscou danger imminent. Réponse requise. Igor plissa les yeux. Une sensation familière lui traversa l'échine, celle du danger, du devoir, et de la solitude qui accompagne les missions impossibles. Le calme du village disparut instantanément. Il plia son filet avec une précision méthodique, comme s'il se préparait pour un rituel ancestral. Dans sa vieille Lada noire, le moteur ronronna et la brume matinale se referma derrière lui. La route vers Moscou était longue et sinueuse, serpentant à travers forêts et collines. Chaque virage semblait rapprocher Igor d'un monde qu'il connaissait trop bien, celui de la guerre silencieuse, des secrets d'État, et des vies suspendues à un fil. À Moscou, les rues brillaient sous les néons et les lumières des gratte-ciel. Les sirènes et le brouhaha de la ville formaient une cacophonie familière pour Igor. Il se rendit directement à un bâtiment discret, un ancien entrepôt transformé en centre opérationnel. Là, son équipe l'attendait, Dmitri, Sergueï et Elena, chacun expert dans son domaine. Igor, on n'a jamais eu aussi peu de temps, dit Dmitri, le visage grave, les yeux rivés sur l'écran montrant des images satellites. Montrez-moi, répondit Igor, sa voix calme mais ferme, chaque mot pesait comme une arme. Les informations révélaient un complot d'ampleur, une cellule terroriste avait infiltré des réseaux gouvernementaux et s'apprêtait à dérober des données ultra-secrètes. Mais Igor sentit immédiatement que quelque chose clochait. Ce n'était pas une simple attaque terroriste. Quelqu'un orchestrant tout cela connaissait ses méthodes, ses tactiques, presque trop bien. Le plan fut élaboré avec minutie. Igor divisa son équipe, certains infiltreraient le bâtiment, d'autres sécuriseraient les sorties. Tout devait être parfait, car une seule erreur pouvait coûter des vies innocentes.
Alors que la nuit tombait sur Moscou, Igor regarda par la fenêtre du centre opérationnel, la ville illuminée comme un champ de bataille silencieux. Un frisson parcourut son corps. Cette mission ne serait pas comme les autres. Et dans l'ombre, quelqu'un l'attendait, connaissant chacun de ses mouvements, et peut-être son secret le plus profond. Il serra les poings et murmura pour lui-même. Que la nuit commence. La nuit enveloppait Moscou d'un manteau noir, seulement percé par les lumières froides des lampadaires et les néons clignotants des immeubles. Igor et son équipe progressaient silencieusement dans les ruelles étroites, passant d'ombre en ombre, chaque pas calculé, chaque souffle mesuré. Le bâtiment qu'ils devaient infiltrer était un ancien entrepôt industriel, abandonné depuis des années, mais désormais transformé en forteresse par des mercenaires lourdement armés. Igor observa les environs avec attention, caméras de surveillance, drones silencieux, et sentinelles postées à chaque angle. Tout avait été prévu, sauf ce qu'il pressentait depuis le début, quelqu'un les attendait. À travers une vitre poussiéreuse du premier étage, il aperçut une silhouette féminine. Blonde, élancée, concentrée sur un dossier qu'elle manipulait avec soin. Ses gestes étaient rapides mais précis. Igor fronça les sourcils, cette femme détenait des informations cruciales, mais son attitude trahissait qu'elle n'était pas simplement une employée. Il chuchota à Dmitri. « Prépare-toi. On entre par le toit. Tout doit être silencieux et rapide. » Les premiers mètres furent un ballet parfaitement orchestré. Igor neutralisa 2 sentinelles avec une précision chirurgicale, sans un bruit. Les mercenaires étaient nombreux, mais mal préparés face à une unité d'élite. Pourtant, lorsqu'il atteignit la salle où se trouvait la femme, il sentit un frisson glacé. Derrière l'un des ennemis se cachait un tatouage qu'il connaissait trop bien, celui d'Alexei Volkov, son ancien camarade qu'il croyait mort depuis 5 ans. Le choc traversa Igor comme une décharge électrique. Comment était-il possible qu'Alexei, son frère d'armes, soit désormais de l'autre côté? Avant qu'il ne puisse réagir, un bruit métallique retentit, une alarme silencieuse. Les mercenaires, alertés, se mirent en position. Igor fit un geste rapide à son équipe et déclencha une série de manœuvres de diversion. Chaque seconde comptait. Chaque décision pouvait être la dernière. Au milieu du chaos, la femme aux cheveux blonds levait les yeux vers lui. Il comprit instantanément qu'elle détenait non seulement des documents secrets, mais aussi la clé de l'intrigue, elle savait qui orchestrait tout cela. Et quelque part, Alexei attendait dans l'ombre, prêt à tout. Le piège se refermait, mais Igor, froid et méthodique, savait que pour résoudre cette mission, il devait faire plus que neutraliser les ennemis. Il devait découvrir qui tirait les ficelles depuis l'ombre, et ce secret pourrait changer sa vie à jamais. Après l'opération dans l'entrepôt, Igor et son équipe se réfugièrent dans un safe house discret à l'écart de Moscou. La pluie tombait à verse, martelant le toit métallique, créant une ambiance presque apocalyptique. L'adrénaline de la mission commençait à redescendre, mais un sentiment plus sombre s'installait, la trahison. Igor scruta le tatouage qu'il avait vu sur l'un des mercenaires, un symbole gravé dans sa mémoire, celui d'Alexei Volkov. Son ancien camarade, celui qu'il considérait comme un frère, vivant, et maintenant de l'autre côté. Son cœur se serra, un mélange de colère, de déception et de perplexité le traversa. Dmitri s'assit en face de lui, le visage grave. « Igor, je n'y crois pas, Alexei est vivant. Il est parmi eux depuis combien de temps ? » 5 ans, répondit Igor, sa voix froide comme le métal. Je croyais qu'il était mort pendant l'opération à Saint-Pétersbourg. On nous a menti. Le souvenir des entraînements intensifs, des missions périlleuses, des nuits passées à se couvrir mutuellement, lui revint en mémoire. Chaque instant partagé avec Alexei était maintenant teinté de trahison. Mais Igor savait qu'il ne pouvait pas se permettre de se laisser submerger par la colère. Il devait comprendre. Pourquoi ? Comment ? L'équipe analysa les données récupérées. Alexei avait été manipulé par un réseau interne, corrompu au plus haut niveau, et recruté pour trahir son propre pays. Les informations qu'il détenait étaient explosives, capables de déstabiliser non seulement la sécurité nationale, mais aussi de détruire des vies innocentes. Igor resta éveillé toute la nuit, fixant le plafond, revivant chaque instant passé avec Alexei. Le lien fraternel, la confiance, les rires,
tout semblait balayé par un mensonge soigneusement orchestré. Mais au fond de lui, Igor savait que la confrontation était inévitable. Alexei devait être arrêté, mais pas seulement physiquement. Igor voulait comprendre, découvrir la vérité derrière sa trahison. À l'aube, le ciel gris de Moscou s'éclairait timidement. Igor se leva, la mâchoire serrée, les yeux brûlants de détermination. Il ne s'agissait plus seulement d'une mission de sécurité nationale. C'était une affaire personnelle, une épreuve de loyauté, de mémoire et de justice. Il murmura pour lui-même. « Alexei, où que tu sois, ce soir, tu me répondras. » Et dans cette promesse silencieuse, Igor savait que rien ne serait plus jamais comme avant. L'ombre du passé avait refait surface, et elle allait décider du destin de beaucoup de vies, y compris la sienne. La pluie avait cessé, laissant derrière elle une Moscou glissante et silencieuse. Les rues brillaient sous la lumière des lampadaires, et la rivière Moskova reflétait les néons comme un miroir troublé. Igor avait localisé Alexei dans un entrepôt isolé, à la périphérie de la ville, un lieu où le béton et le métal semblaient respirer l'obscurité. Chaque pas qu'Igor faisait résonnait sur le sol humide, mais il avançait avec la précision d'un prédateur. Son cœur battait calmement, mais chaque fibre de son être était tendue, prête à exploser à la moindre alerte. Il savait qu'Alexei était non seulement un expert en combat, mais aussi une personne qu'il connaissait intimement. Chaque geste, chaque mouvement de son ancien camarade serait prévisible et dangereux. Quand Alexei apparut enfin, la scène fut presque irréelle. La lumière d'un néon tombait sur son visage, révélant des traits tirés, marqués par le temps et la colère. Ses yeux brillaient d'un mélange de regret et de défi. « Igor » dit Alexei, sa voix basse mais chargée d'émotion. Igor resta silencieux un instant, son regard accroché à celui de son ancien frère d'armes. « Pourquoi, Alexei » demanda-t-il enfin, la voix tremblante malgré lui. Alexei expliqua alors, il avait été manipulé par leur supérieur, trahi et laissé pour mort lors d'une mission passée. Sa loyauté avait été exploitée, et il avait choisi de se venger, en travaillant dans l'ombre pour dévoiler des secrets compromettants. Mais ses motivations n'étaient pas purement criminelles, il voulait exposer les corruptions profondes, même si cela signifiait s'opposer à ceux qu'il aimait autrefois. Le combat éclata soudainement, violent et précis. Igor et Alexei se déplacèrent avec une fluidité presque chorégraphiée, chaque coup, chaque esquive, révélant l'expérience et l'intimité de leur passé commun. Mais malgré la violence, Igor resta maître de lui. Il maîtrisa Alexei, le neutralisa, et au lieu de le tuer, il le ligota soigneusement. « Tu devras répondre devant la justice, Alexei, » dit Igor, la voix froide mais remplie de tristesse. Alexei, haletant, acquiesça. Un silence pesant s'installa. Igor savait que la mission ne s'arrêtait pas là. Derrière cette trahison se cachait un réseau plus vaste, une corruption qui menaçait la sécurité nationale depuis l'intérieur. Alors qu'il quittait l'entrepôt, Igor jeta un dernier regard à son ancien camarade. Il avait gagné la bataille physique, mais la guerre du secret, des mensonges et de la loyauté venait à peine de commencer. La nuit tombait sur Moscou, silencieuse et glaciale. Et au milieu de cette ville immense et impitoyable, Igor savait qu'il devait protéger ceux qui ne pouvaient se défendre, même si cela signifiait marcher dans l'ombre, seul, comme il l'avait toujours fait. Le voyage de retour fut silencieux. La pluie avait cessé depuis longtemps, mais l'air restait humide, chargé de l'odeur des rues de Moscou. Igor conduisait seul, son regard perdu dans le rétroviseur, repensant à tout ce qui venait de se passer, la trahison d'Alexei, la mission accomplie, et les secrets découverts. Arrivé au village, le contraste était frappant. Le calme régnait, la rivière serpentait paisiblement entre les arbres, et le brouillard matinal se dissipait doucement sous le soleil. Les habitants saluaient Igor comme si rien n'avait changé, ignorant totalement la tempête qu'il avait traversée à Moscou. Pour eux, il était toujours le pêcheur silencieux et humble, celui qui leur racontait des histoires sur les poissons et la rivière. Igor posa sa vieille lada près de la rive et sortit lentement. Il respira profondément l'air pur et frais du village, laissant ses épaules se détendre pour la première fois depuis des semaines. Chaque bruit, chaque odeur, chaque rayon de soleil semblait lui rappeler pourquoi il revenait toujours ici, ce lieu représentait la paix qu'il protégeait dans l'ombre. Il lança son filet dans l'eau, observant les ondulations qui se formaient à sa surface.
Il sourit légèrement, mais ses yeux restaient empreints de vigilance. Même dans cette tranquillité apparente, il savait qu'il devait rester prêt, que les secrets et dangers qu'il avait affrontés pouvaient refaire surface à tout moment. Les enfants du village passèrent près de lui, riant et courant le long de la rive. Igor les regarda avec tendresse. Personne ne savait que derrière cet homme simple se cachait le commandant des forces spéciales, celui qui avait affronté des ennemis mortels et des trahisons profondes pour protéger son pays. Assis sur la rive, le filet entre les mains, Igor murmura pour lui-même. Même dans le calme, je reste l'ombre, et je veillerai toujours. Et tandis que le soleil montait lentement dans le ciel, le village reprit sa vie paisible, ignorant tout de la tempête qui venait de s'achever, et de l'homme qui, dans l'ombre, continuait à protéger le monde sans jamais révéler son vrai visage.